Salut, c'est Maxime Offrand et bienvenue dans cette vidéo parce qu'aujourd'hui j'aimerais vraiment te parler du plus grand piège dans nos relations. Et on tombe tous dans ce piège. Et avant de parler du piège, j'aimerais te rappeler que tu peux liker cette vidéo et t'abonner pour qu'un maximum de personnes aient accès à ce message. Et donc le plus grand piège dans nos relations, c'est l'attente. L'attente que l'autre change. L'autre jour, j'ai une élève qui est venue me voir et qui était au bout de sa vie. Quand je dis au bout de sa vie, c'est réel parce qu'elle m'a parlé de pensées suicidaires. Et elle m'a dit qu'elle n'en pouvait plus parce que ça fait des années qu'elle attend que l'autre change. Qu'elle a tout fait, qu'elle a essayé de communiquer avec lui, qu'elle a essayé de prendre des rendez-vous pour faire des exercices de communication avec lui, pour voir comment il pouvait mettre en œuvre une vision commune avec des valeurs communes. Il n'y avait rien à faire, elle ne trouvait aucune solution. Donc sa grande douleur était que les deux s'aiment, mais que leur vision est différente, leurs priorités sont différentes, ce qui fait qu'ils ont une direction différente et c'est ce qui fait que ça fait des années qu'elle accepte une situation qui la ronge de l'intérieur. Et au fond, elle sait qu'elle devrait prendre la décision d'arrêter, mais elle n'y arrive pas et donc elle préfère rentrer dans ce piège de l'attente en se disant « il va changer ». Et après, elle me dit « mais c'est paradoxal parce que dès que je prends la décision de changer, que je veux m'affirmer et qu'il commence à sentir que je m'en vais, il revient et il montre qu'il m'aime, donc je veux que ça marche, je sais que lui et moi c'est le destin ». Et ça aussi c'est un grand piège, le piège de croire que l'on doit absolument rester avec quelqu'un parce qu'on s'aime. C'est faux, parce que si on s'aime et qu'on n'a pas la même vision, alors on se prive de notre réalisation et il n'y a rien de pire que ça. Très souvent dans les relations, il y a de l'amour. Et le problème n'est pas qu'il y a un manque d'amour. Le problème très souvent, c'est qu'il y a un manque de vision commune. Il y a un manque de valeurs communes et donc un manque de priorités communes. Et s'il n'y a pas de priorité commune, alors il ne peut pas y avoir de communion. Et s'il n'y a pas de communion entre les deux, il ne peut pas y avoir d'union. L'amour ne veut pas enfermer l'autre. L'amour veut libérer l'autre. L'amour n'est pas là pour freiner. L'amour est là pour élever. Sauf que le problème, c'est qu'on a trop souvent peur de prendre cette décision. Et quand j'ai fait cette session avec cet élève, je me suis rappelé à quel point on ne prenait pas les décisions justes pour nous parce qu'on a peur de souffrir et de se retrouver seul. Alors que c'est justement le fait de ne pas prendre ces décisions qui nous font souffrir autant. C'est justement parce qu'on ne prend pas ces décisions qu'on se sent aussi seul. Et le pire, c'est que dans cette attente, on va se dégrader, on va se déshonorer. On ne va pas se respecter et on va finir par perdre le minimum d'amour que l'on avait envers nous-mêmes et il n'y a rien de pire que ça. Il n'y a pas plus grande souffrance que de se dévaloriser et d'accepter des situations dans lesquelles on se sent sali à l'intérieur de nous. Et d'ailleurs, elle dans sa relation, c'est exactement ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, je me sens tellement seule, je me sens tellement déconnectée avec moi-même. Et donc au final, par peur de souffrir et de se retrouver seule, on est déjà en train de souffrir et de se sentir encore plus seul. Et quand on est dans cette situation-là, c'est comme si on était bloqué au milieu d'un fleuve où ce n'était qu'une question de temps avant de se noyer et qu'au milieu de ce fleuve, il n'y a que deux choix. Soit on repart en arrière et on décide de se mentir à soi-même, soit on va de l'autre côté de la rive, de l'autre côté de la peur, là où il y a tout ce que l'on désire. Ce qui est sûr, c'est que du côté de la rive que l'on connaît, rien ne changera. Et si on vit cette crise à l'intérieur de nous, au fond, c'est que ça y est, on est déjà parti au milieu du fleuve. On n'est plus sur cette rive. La crise, c'est l'indication que ça y est, ton âme, elle est partie plus loin. C'est l'indication profonde que tu as la volonté de ne plus vivre cette chose-là. Donc, tu es au milieu de rien. C'est pour ça que tu es en train de te noyer. Parce que quand tu es dans une situation qui ne te convient pas, mais tu n'es pas encore en pleine crise, tu tiens cette situation. Ça va. T'attends, la crise n'est pas assez forte. C'est comme quand tu es sur un canapé et tant que tu n'as pas mal aux fesses, tu te lèves pas. C'est pareil. Mais lorsqu'il y a une crise qui fait que tu as besoin de te lever, t'en peux plus, tu pleures, tu es en dépression et il y a vraiment des choses fortes qui se passent à l'intérieur de toi, c'est que tu n'as plus d'autre choix parce que ta peur ne va faire que d'accentuer et de réaliser cette peur. Tu as peur de souffrir, tu es déjà en train de souffrir. Tu as peur de te retrouver seul, tu es déjà perdu à l'intérieur de toi. Tu as peur que les choses ne fonctionnent pas, mais elles ne sont déjà pas en train de fonctionner. Donc tu n'as pas d'autre choix que d'aller de l'autre côté. Et si on dit que de l'autre côté de la peur se trouve tout ce que l'on désire, tiens, ça me fait penser, je les regarde. Pendant que je te fais cette vidéo, je me suis rappelé que j'avais ce papier tous les jours en face de moi qui est « Everything you want is on the other side of fear ». Voilà. Donc tout ce que tu veux se trouve de l'autre côté de la peur et c'est réel parce que finalement cette peur, c'est nous qui la créons. Et tu as remarqué qu'à chaque fois que tu as été de l'autre côté de ta peur, tu as découvert, tu as appris, tu as grandi, tu as pu croître, tu as pu connecter avec des nouvelles personnes et des nouvelles situations. Est-ce que ça veut dire que tu n'as pas souffert? Non. Mais ça aussi, c'est un des pièges de la vie et c'est un des pièges premiers d'une relation, c'est qu'on croit que dans une relation, il ne faut pas souffrir, alors que la souffrance, elle est là. La souffrance, c'est simplement un indicateur par amour pour soi
pour que l'on change et pour qu'on s'honore. Et si on arrive à le faire ensemble dans la relation, avec des valeurs communes, une vision commune, et qu'on arrive à créer ensemble une véritable communion et donc une véritable union, alors on va pouvoir avancer ensemble avec amour. Mais parfois, même s'il y a de l'amour, ça ne veut pas dire que l'on peut continuer ensemble si les visions et les valeurs sont différentes. Donc la clé, c'est vraiment d'aller de l'autre côté de la peur, parce que si tu n'y vas pas, regarde de quoi tu te prives. Et surtout, si tu ne vas pas de l'autre côté de tes peurs, imagine-toi dans 3 ans, tu te vois comment? Imagine-toi dans 5 ans, dans 10 ans, tu te vois comment si tu restes dans cette même situation? Franchement, ça fait pas souffrir ça? Ça ne fait pas peur ça? Donc au lieu de vouloir éviter ta peur, choisis ta peur. Choisis cette peur qui va ou t'écraser du premier côté de la rive que tu connais déjà, où tu vas te noyer là, ou alors tu vas te mentir à toi-même, ou choisis la peur de l'inconnu, parce qu'on sait très bien que dans l'inconnu se trouve le champ des possibles. Et c'est seulement de l'autre côté que tu vas pouvoir vraiment changer ta vie. C'est seulement de l'autre côté où tu vas pouvoir vraiment retrouver cet alignement avec toi. Et encore une fois, si je te parle d'aller de l'autre côté de la peur, c'est réel. Parce que tu sais très bien que l'amour que tu désires tant ne viendra jamais à toi si tu ne prends pas cette décision d'amour et juste envers toi. Rien ne changera si tu ne changes pas. Les choses ne peuvent pas changer si tu répètes à chaque fois les mêmes schémas. Alors bien sûr, tu vas mettre peut-être un ultimatum, tu vas changer pendant une semaine. Et donc pendant une semaine, qu'est-ce qui va se passer? L'autre va changer. Sauf qu'il y aura un délai qui va durer peut-être 3 semaines, 3 mois, ou pendant 3 semaines, 3 mois, l'autre personne va revenir comme toi tu aurais aimé qu'elle soit, mais après ça va revenir en arrière parce que vous allez répéter les mêmes schémas. Et donc tant qu'il n'y a pas une décision intérieure ferme, un changement intérieur ferme, les choses ne peuvent pas changer. Et c'est pour ça que je te dis que le plus grand piège des relations, c'est l'attente, parce que lorsqu'on reste dans l'attente que l'autre change, on n'effectue pas les changements intérieurs que la vie nous demande de faire pour que l'on s'honore, pour que l'on s'affirme, pour que l'on s'aime et pour que l'on se réalise. On a tellement peur de souffrir qu'on se brûle soi-même, alors que cette souffrance nous invite à bouger de notre canapé, à bouger de nos croyances limitantes pour s'honorer et pour se réaliser. Tu sais très bien que toutes les plus grandes crises que tu as transcendées, certes elles t'ont fait souffrir, mais elles t'ont porté à une nouvelle évolution, à un nouveau stade d'évolution de ton être. Donc lorsque tu te prives de cet inconnu, lorsque tu restes au milieu de ce fleuve, au milieu de cette peur, tu es en train de te noyer avec cette peur et donc tu es en train de te priver de vivre. Et ce n'est pas un hasard si cette personne qui est venue me voir m'a dit qu'elle commençait à avoir des pensées suicidaires et qu'elle me disait que de toute façon la vie ça servait à rien, alors que c'est une femme qui a des qualités exceptionnelles. Alors je lui ai dit quelque chose de très simple. Je lui ai dit: quelle est la personne que tu aimes le plus dans ta vie? Et là elle m'a dit: la personne que j'aime le plus dans ma vie, c'est mon petit-neveu. Je lui ai dit: comment il s'appelle ton petit-neveu? Elle me dit: mon petit-neveu s'appelle Marc. Et là je lui dis: est-ce que tu penses que Marc va rencontrer une situation similaire de grande douleur intérieure, de grande crise dans sa vie? Elle me dit oui. Et je lui dis: quand Marc va rencontrer cette crise existentielle, est-ce que tu aimerais qu'il se suicide ou qu'il continue de vivre? Elle me dit: non, qu'il continue de vivre. Je lui dis: pourquoi? Elle me dit: parce qu'il y a tellement de belles choses encore à vivre. Et je lui dis: voilà, si tu ne te choisis pas toi, Marc ne se choisira pas. Je lui dis: donc qu'est-ce que tu vas faire? Et là elle me dit: j'ai pas de choix que d'être l'exemple que j'aimerais lui transmettre. Et je lui dis: alors tu vas faire quoi? Elle me dit: non mais ça y est, je vais décider de vivre. Donc le plus grand piège dans nos relations, c'est l'attente que l'autre change alors que rien ne changera tant que l'on ne change pas. En 2, c'est la prise de conscience que très souvent on ne prend pas des décisions justes pour nous parce qu'on a peur de souffrir et de se retrouver seul, alors que c'est justement le fait de ne pas prendre cette décision qui nous fait aussi mal. Et en 3, la prise de conscience que l'amour ou les choses que l'on désire tant viendront lorsqu'on prendra des décisions d'amour envers nous. Et enfin, si on veut avoir le courage de transcender cette crise qui semble être plus forte que nous, plus puissante que nous, et qu'on n'a même plus le goût de vivre, alors ne nous battons pas pour nous, mais battons-nous pour quelque chose de plus grand que nous. Battons-nous pour une cause. Battons-nous pour un être cher. Battons-nous pour quelque chose qui fait vibrer notre âme. Donc ça peut être un petit-neveu, mais ça peut être une volonté d'accomplir des choses, de transmettre des choses à quelqu'un. Ça peut être tout simplement cette volonté de vouloir redonner le sourire à quelqu'un, la volonté d'être un exemple pour quelqu'un, la volonté d'apporter quelque chose dans ce monde à chaque fois qu'on est au plus bas. En tout cas, c'est mon cas personnel. Toutes les fois où j'ai été au plus bas, je me suis rattaché à quelque chose de plus grand que moi. Et cette chose, ça peut être l'univers, ça peut être Dieu, ça peut être ta foi. Ça peut être cette chose qui t'anime à l'intérieur de toi et qui te rappelle que tout ça n'est pas là par hasard. Cette chose qui te rappelle que si tu as vécu
ces événements-là, c'est que tu es capable de les transcender, c'est qu'il y a un cadeau derrière et que ce cadeau, c'est à toi d'aller le chercher et que cette vie, c'est une expérience. Très souvent, on arrive dans ce piège de vie où on croit que les relations doivent être comme dans un conte de fées alors que la vie et les relations sont un conte de foi. La vie est cette épreuve qui se permet avec amour et foi de se retrouver et de se réaliser parce que on a dû transcender des obstacles. Si tu enlèves les obstacles de ta vie, si tu enlèves les crises de ta vie, est-ce que tu serais là aujourd'hui? Donc voilà, j'espère que cette vidéo te rappellera ce message d'amour et de foi. J'espère que cette vidéo te rappellera que il ne faut pas attendre, qu'il y a une grande différence entre l'attente, la patience et la bêtise. J'espère que cette vidéo te rappellera qu'il est l'heure de t'honorer, qu'il est l'heure d'agir pour toi avec amour et foi, pour te battre, bien sûr pour toi, mais pour quelque chose aussi de plus grand que toi. Si cette vidéo t'a plu ou si tu penses qu'elle pourrait aider quelqu'un d'autre à retrouver cette force intérieure, tu peux la partager, la liker et abonne-toi. On avance. Et foi.